Téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale et de Jean-Robert Jean-Noël TV, nous retournons pour nous venir font parler de 2024 là sur le plan international. Même genre, nous sommes fait pour Haïti. Sur le plan national, ça t'est passé en Haïti. Monsieur, comment nous est? Bonsoir, bonjour. Une fois encore, bonne année. Bon, 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 oui. Bonsoir, bonjour Inal, bonjour Brady, et une fois encore bonne année 2025, côté nous hier, parce que si nous sommes Haïti, nous ne pouvons pas bien quoi, nous dit bonne année 2025, parce que la perspective qui est dégagée pour Haïti, on ne pas la bonne année. Donc, en nous regarder, nous connaissons relation, puisque Haïti fait partie de monde là. Bagay qui a passé dans le monde là, il y a des effets sur Haïti. En nous regarder 2024 là, comment t'es dans le monde là, Jean-Robert Mbasso micro, après, Brady a pas point de vue. Bon, et il y a quatre gros événements qui passent dans le monde là, selon moi-même. Il y a une guerre Ukraine là, qui était continuée, parce qu'elle était là déjà. Ou il y a une guerre israélo-arabe là, israélo-hamas qui continue, parce que c'est une guerre qui vient un an à peu près, depuis le début là. L'Ukraine n'a pas 3 ans, et à partir de février. Ou il y a un événement qui bouleversait le Moyen-Orient, c'est la chute de Hafez al-Assad, qui s'est allié inconditionnel Vladimir Poutine. de la Russie et de l'Iran, donc qui vient déséquilibrer et ce qui se passe actuellement au niveau du Moyen-Orient. Et vous gagnez, il y a une bagaille qui est gros qui, qui a passé aux États-Unis, c'est la réélection de Trump. Et bon, un événement, c'est son bail naturel, normal, où il y a un président Carter qui mourit et qui lui-même, c'est un homme après présidence qui a marqué le monde. Et c'est politique de droits de l'homme, c'est pratiquement Carter qui créé les comme politique. Donc tout ça, c'est des bagailles, nous devons varier sur eux, et nous devons approfondir, comme ça, tout nous devons toucher légèrement. Nous avons assez d'informations pour nous faire des émissions approfondies, mais en même temps, tout, on est là, on parle de l'international, comme public, nous un public généralement haïtien, il n'est pas tellement aimé ou était sur l'international là trop pour avec top détail, et nous remarquons ça dans toute vidéo nous fait sur l'international. Il n'a pas marché tellement bien tant que vidéo nous fait sur Haïti. De toute manière, c'est vous-même qui avez géré l'émission ça. On va regarder pour elle qui profondeur besoin dans chaque cas. Ça, dépendant de son besoin d'avoir plus d'informations, mais il s'ouvre les taux, analyse assez légère pour montrer les répercussions de tout sur Haïti, nous avons fait le tout. Et Brady, ou même qui a vécu en France, nous connaissons ces derniers temps, la France prend pile et calotte en Afrique. Nous avons dis-nous en 2024, et qui s'est passé entre la France et l'Afrique. Bon, faut me dire que c'est c'est le monde. Parce que problème la France et l'Afrique, là, faut me dire que ça fait partie géopolitique. Et en pile de pays en Afrique commencent à comprendre que ils doivent faire ça qui est autodétermination. Parce que c'est dans l'ancienne colonie française que la France a manipulé depuis environ 60 ans. Parce que là, nous prenons Niger, nous prenons le Mali, nous prenons Burkina Faso. Et je ne dis pas, nous avons demandé est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays dans la zone dans tout qui a levé tête regarder la France dans le jour cap parce qu'il faut indiquer monsieur vient comprendre nos bagailles que pas l'autre monde c'est ça me dit tout à l'heure pas l'autre monde qui prend destin pour dans place c'est pour prendre des sons en main et puis monsieur vient ouais quand même il est le temps pour eux même ils ont changé physio d'épaule et je pense que c'est ça parce que suite à des déclarations que Emmanuel Macron fait elle prend pouvoir dans le premier mandat là ça a venu créer un gros malaise. Et je ne veux dire, on a gardé la France au point à l'échelle internationale qui pague même valeur d'évangile dans le pays. Et surtout, donc, on a une question homosexualité,
question ministre Affaires étrangères qui homosexuel, question premier ministre qui homosexuel. Ça, au map de bien, c'est des bagages comme c'est un cadeau qui te venu créer un gros malaise dans le pays la France et dans l'autre pays qui, yo même, qui te admettent que genre des principes ça pas collé avec question principe moral qui yo gen la caillou. Et puis yo profiter occasion pour que yo même pour yo râler corps yo. Et là pour un pays tant que Mali que monsieur en 2013 pardon et nèg yo te gen un plan qui c'est une commission de côté nèg yo te voyé militaire sous nom Bakan pour combattre terroristes Mali et qui pas bail résultat au Mali parce que monsieur dit qu'il t'a plus semblé c'est affaire par la France est réglé t'as pas gagné un coup d'état par la suite côté que monsieur on l'autre groupe monde t'a vinn prendre pouvoir donc non voulait parler des Goïta qui dans tête pays a yo prend pouvoir et puis quelques temps plus tard Burkina Faso t'a le suivre Mali et yo même t'a révolter contre l'armée française qui était là-bas et puis qui va le naissance à Ibrahima Traoré. Et puis en novembre 2023, si je me rappelle bien, il y a le général Tiani lui-même qui a un coup d'État au Niger et qui vient bailler naissance avec Tiani qui est en tête en transition là-bas. Bon, c'est ça nèg dit parce que jusqu'à présent, nèg dit pas contre qu'il a fait élection et ouais nèg a bataille pour sortir dans question CEDEAO qui yo même qui c'est en force trois pays ça déjà dit que yo pas prêté dans CEDEAO et ouais malgré une commission qui était faite tout récemment à côté de monsieur Baye rendez-vous à partir du 29 janvier 2025 et trois pays ça pas dans CEDEAO mais monsieur CEDEAO yo même yo t'a voulu pour pays arrêté jusqu'à ce que yo ba un deadline de 6 mois pour que monsieur même yo ka réfléchir sur décision yo mais d'après ça qui dit que monsieur estime que c'est pas un bagage africain, mais c'est plutôt un bagage cap mené par la France et jusqu'à ce que ouais la France qui était qu'on vend uranium dans le pays Niger côté te gen une compagnie qui c'est Orano lui-même qui a 90% et l'État investissement l'État la donne qui t'a exploité uranium là-bas, côté où mettait Orano au Niger, et faut indiquer Orano t'a faire des pertes de combien millions d'euros, et faut dire la France prend uranium là-bas à 7 euros, et puis qui va le vendre à l'autre pays en Europe. Faut dire après départ la France, il y a un pays en Europe qui déjà fait commander 31 000 tonnes d'uranium en absence de la France et map de bien ça crée une sorte de malaise en Europe côté que la France lui-même lui sent-il vexé parce que c'est eux mêmes qui te qu'on prend uranium dans la carte au monde la carte Niger pour venir vendre ici et je pense quand même c'est question politique là et il est toujours à monter la descendre mais je dis je pense quand même la France trouver une situation qui est difficile côté que ouais monsieur Macron nommé Michel Barnier et où est parlement la Kaili Taboual ballon vote de censure après il va nommer yon l'autre premier ministre qui lui-même jusqu'à présent qui peut pas présenter politique générale parce que monsieur dit que il a jeté monsieur tout parce que il estime que monsieur pas gain trop programme et je pense quand même monsieur gain pour le présenter devant le parlement en 2025 là en janvier 2025 et son situation comme c'est un cadeau qui chaud en France et Jean Dia et Jean-Jean Berso dit là tout côté qui gagne genre des problèmes ça c'est instabilité politique parce que je dis question politique là la France vient moi-même sur le plan politique la France vient comporter le temps qu'on pays tiers monde comme tout ça d'après Macron dans discours de V qu'il fait chaque année il saute parler là tout à l'heure
Et monsieur demandé plus solidarité, plus tête ensemble qui doit gagner non pas mis français, mais n'a pas son situation qui est vraiment difficile. Son pays, comme Simcado, qui aborde la BIM là, parce que 300 000 milliards de dettes, et je pense quand même qu'on a le problème dans la société, hein, il y a un petit groupe de monde qui a bien mené, et puis majorité de monde dans le problème dans le pays. Hein. Côté que même au niveau travail, on a l'entreprise à faire n'importe où là. En France, ça a créé un gros malaise. Et il y a des gens comme Simgado qui ont demandé départ Macron au pouvoir. Parce que quand même 2025, là, son 2025, ce n'est pas seulement pour Haïti, mais son 2025 cap chaud un peu partout dans les mondes. Dans la description fait, j'ai l'impression c'est l'image d'Haïti en nombre réduit. Ça dit, Haïti, c'est image la France, mais en nombre qui réduit. Parce que tout soit parlé là, c'est la situation que Haïti vive, etc. Mais peut-être comme la France, bon, l'autre niveau, il traite le problème beaucoup plus facile en l'autre niveau. Mais c'est image Haïti, mais qui réduit, c'est homme de la France. Mais dans sa moelle, tout son question de jeu d'intérêt qui a mené le monde là. C'était l'intérêt la France te gagne en Afrique, il perd intérêt. Et du côté guerre, toujours ouvert, c'est le jeu d'intérêt, son question économique. Yeah. Donc, et même guerre, la Russie Ukraine, il y a le jeu d'intérêt. Et nous sommes, Robert, au départ, j'ai noté qu'on a suivi chaque semaine, on a parlé sous lui, jusqu'à ce que je vienne jeudi, il vient nous faire divers. Et dans mon aspect économique, l'intérêt qui mène les deux guerres, ça, et comment, well. Bon, mais dit tout à l'heure, il y a une question géopolitique dans toute globale, question de domination du monde par des grandes puissances et par des blocs. Par exemple, la guerre ukraine, nous songeons époque Vladimir a fait revendication, je considère l'Ukraine dans un pays. Il est une sorte de prolongement de la Russie. Donc, le mur de Berlin est tombé en 1990, vous croyez ça? Bah, si mémoire bon. Mais ça privé pour le pays ukrainien pour l'indépendance et on banne l'autre pays pour l'indépendance par rapport à l'URSS qui vient tourner la Russie en communauté économique de Russie. Donc, l'Ukraine lui-même, l'Ukraine des combats, il était fait d'accepter que toutes les armes nucléaires, la Caline remettre la Russie et en retour, la Russie n'a pas de protection. Mais c'est pas comme ça va. En fait, Vladimir et Boris Yeltsin étaient là comme président pendant la période ça. Et la Russie a cherché tête li. Et puis, c'est ainsi qu'il vient pour Vladimir comme Vladimir Poutine comme vice-président. Et depuis Vladimir Poutine monté, il veut reconstruire, dans tête, il veut reconstruire l'URSS à travers la Russie actuelle. Et il y a des démarches historiques. Il remonté à Catherine, il remonté au tsar de Russie pour réécrire l'histoire et dire mais qui ça le fait. C'est que après le film Boumé à Tchétchénie, il écrase toute proposition qui y a en Tchétchénie. En 2008, il est entré dans Géorgie. Il prend parti dans Géorgie, qui est une république indépendante, qui était après, qui était pour indépendance après l'URSS fin crasé. Et l'Ukraine a avancé vers l'Europe. Et lui-même, il dit que l'Europe, enfin, l'OTAN a avancé vers lui-même. Tout pays baltique, tout pays ça a été dans l'OTAN. Il dit son encerclement de la Russie et il dit pas d'accord pour l'Ukraine entrer. Et c'est là, il déclenché guerre là en 2023, si mémoire bon, et oui en 2022, je ne sais pas songer exactement. 2022, février 2022. Février 2022. Donc, lui, t'es pensé le cap avant. Nous ne faut pas qu'il y ait émission sur ça d'ailleurs, nous avons fait une émission ça. Et il était pensé le tapon et PIA, vu information, il y a peut-être deux fausses informations, son pays qui apprend en 3 jours. Bon, voilà que presque 3 ans là, la Goumé, et il y a des résistances, et les Ukrainiens, c'est des gens extrêmement intelligents, extrêmement courageux. Et il y a une chose que, en plus, le monde ne connaît, les Ukrainiens, c'est une république soviétique qui était plus avancée dans la question aéronautique. Donc, il fait que, à défaut de armes
conventionnels ils gagnent pour faire face à la Russie, ils créent un paquet de bagages. C'est eux-mêmes qui fait qu'on a drone, une arme de guerre extraordinaire. Et eux-mêmes, ils ont des drones qu'ils créé là qui peuvent parcourir n'importe mille et quelques kilomètres qui a frappé la Russie n'importe côté en dedans. Voilà. Donc, et avec appui l'OTAN et feu vert que les États-Unis et d'autres pays comme la France et, et l'Angleterre l'Ukraine, ils ont même eu des armes de longue portée de précision qui ont frappé la Russie et à l'intérieur de la Russie jusqu'à 300 km. Et la Russie lui-même, la Russie pas déjà respecté toute convention internationale lui-même. Non seulement il a frappé par des armes conventionnelles, mais il frappe chaque année, depuis fin d'année après arriver, comme c'est des pays très froids, eh bien, il voyait des armes, il frappe l'électricité, pour qu'avec le peuple ukrainien, même dans la souffrance, il faut même écraser l'hôpital. Donc, ça qui passe qu'on est là, ça veut dire que situation, hein, et avec Trump qui dit lui-même, il a résolu le problème ça en 24 heures, parce que Trump a une petite tendance pro-russe, pas pro-russe, non, mais pro-Vladimir Poutine, il remet une qui a une tendance dictatoriale. Donc, il dit qu'il a résolu le problème ça en 24 heures, et qu'on a le fait qu'il dit qu'il va le résoudre automatiquement, que le monter, il y a un coup à la montre. La Russie a frappé, écrasé l'Ukraine, a frappé des bagailles, des cibles stratégiques comme l'électricité et tout le reste, mais heureusement, elle n'a pas frappé des centrales nucléaires. L'Ukraine a fait même bagarre. Il y a près de 40 000 personnes qui mourent en Ukraine, avec un palais de civils et militaires, selon les derniers chiffres, mais il y a des gens qui disent plus. Et il y a autant qui mourent, et plus même qui mourent en Russie. Des soldats, des gens qui cherchent canon, etc. Et l'Ukraine défend bagarre rapidement, il prend un parti. Le fait que la Russie prend presque tout le Donbass, et de l'Ukraine, et il prend même ça, les oblasts, qui sont sortes de départements, ou bien Jean-Noël, il en a été à département de la Tibérie, c'est oblasts. Il prend combien oblasts, même 5 oblasts qui gagnent dans l'Ukraine. Il n'est pas fini pour à 100%, mais il prend. Ceci depuis 2014. Il prend parti, donc gros parti qui est la Crimée, et dans la dernière guerre, ça, il prend série de l'autre côté. Et l'Ukraine a réagi tout, l'Ukraine a étonné tout le monde, l'Ukraine a entré dans l'oblast sur les couches. Et là, lui-même, il te prend un bon parti là-bas, ça, il te prend plus de 1000 km², mais qu'on y a, à cause de réaction de la Russie est presque récupéré 40% dans ça, le prend. Mais l'Ukraine est toujours en bataille, toujours. Et c'est ça qui fait que l'Ukraine, c'est un gros pays de production agricole et la Russie est un gros pays de production agricole. Et toute production, ça a sorti généralement par la mer Noire. Or, la mer Noire a été occupée totalement par la Russie. C'est Russie qui était maître de la mer Noire. Il y a des bateaux, il y a des bails de guerre, il y a tout ça. Et pour entrer, si la Turquie, pas bon, côté pour passer dans le détroit, pour venir dans la mer Noire, donc les gens ne peuvent pas faire rien. Mais ça, les Ukrainiens ont fait eux-mêmes, Russie a le problème, ils ont créé une série de drones navals qui permettent, sans que, parce que la Russie a écrasé tout bateau de guerre, tout bateau, sans que le gros bateau de guerre ne rien, eh bien, ZAM ça, ils permettent d'écraser de gros bateaux et de couler de gros bateaux russes, qui fait que Russie est obligé de faire bac un petit peu à plus, bon côté par eux, à une distance bien loin pour l'Ukraine pas attaquer sous plan ça là. Mais ça veut dire que tout ça va affecter deux grands pays de producteurs de blé, vient faire que blé pas sortir, gens pour sortir dans le pays ça à cause de la guerre. Un, il va pas cultiver toute terre et toute terre qui est vraiment bonne terre. Mais en même temps, tout le stock il va pas sortir avec eux trop parce qu'il y a un problème d'avion, de ça qui frapper, etc. Donc, c'est un problème économique et il fait que l'Ukraine et le monde entier, tout, qui était à marcher plus ou moins au niveau de croissance acceptable, ça a casser l'élan de croissance ça, qui fait que qu'on est là, c'est l'engouement pour faire 2% de croissance au niveau mondial.
Donc, c'est des problèmes très sérieux. Soit regarder l'implication, ça, et peut-être nous-mêmes, nous avons blé acheté en Haïti, nous avons qui répercussions ça a sur blé acheté qui coûte plus cher. Et il y a un autre problème encore qui vient, là aussi, sont gros producteurs de gaz naturel et de gaz, même gaz nous produisons, nous servons. Gaz liquéfié. On se trouve que tout pays européen est conservé avec gaz et en Russie, avec guerre, sanctions, etc. Donc, gaz une plus cher. Donc, tout ça a des répercussions économiques sur le pays qui a traversé des moments de taux d'inflation très élevés, économie presque en débandade. Et comme c'est une démocratie, peuple pas qu'on a fait des questions et c'est guerre qui fait des problèmes, ben, peuple a tout lui-même depuis en Europe, en France, tout partout. Chaque fois, élection a fait, élection c'est certitude, parce que la Russie tout, mettez propagande et tout pour attaquer le pays, ça, au pays de l'Ukraine. Et, et c'est ainsi que, au conseil d'élection, par contre, qui a fini, et chaque temps en temps, c'est un monde qui pro-russe qui prend le pouvoir dans un zone. Bon, Marine Le Pen, dans le pays où il dit, manqué, Ouais. il y a élection dernièrement. Et, Donc, et tout ça, c'est conséquences guerre, ça. Donc, et en Suède actuellement, c'est des régimes de droite qui sont au pouvoir. En Pologne, c'est régime de droite. Mais heureusement pour les pays qu'on y a, au lieu, ils ont appuyé sur la Russie, la Suède qui est un petit neutre, tout pays sont entré dans l'OTAN. Donc, on vit un bouleversement géopolitique et en Europe, on a bon gars aller plus vite et vous ne pas arrêter trop sur quelque chose là. Nous avons passé en Israël rapidement. Israël, c'était en octobre 2023, il a attaqué Israël. C'était un groupe Hamas qui était pour 1500 personnes et Israël était mis en otage. Israël ouvert une guerre contre le Hamas. Ils ont crasé et toute zone Gaza net. Ils ont rentré en Liban. Ils ont crasé Liban. Ils ont crasé tout Hezbollah qui était lié avec l'Iranien. Or, c'est l'Iranien qui eux-mêmes qui ont et soutenir tout mouvement, ça, mouvement Hamas, mouvement Hezbollah, et qui eux-mêmes qui étaient à travers la Syrie qui était fait tout ça. Donc, il y a un bouleversement encore géopolitique dans le niveau Moyen-Orient. Et la Russie perd du pied à cause de la Syrie qui est tombée. D'ailleurs, affaire Assad qui est tombé dans la zone ça, Al-Assad qui est tombé dans la zone ça, et il est obligé de réfugier en Russie. L'Iran, par exemple, même côté pour le passer pour aller des Hezbollah. Et donc, et Hezbollah a affaibli. Et Israël maintenant directement attaqué l'Iran parce que l'Iran était attaqué et tout. Donc, pour une situation, le monde est en feu. Donc, par contre, qui ça nous-mêmes, nous devons voir peut-être qu'il a débouché sur la Troisième Guerre mondiale. Mais pour l'instant, il y a un pile investissement qu'a fait dans la question des armes. Tout le monde a préparé à la guerre, donc Jean Bridy de parler là. Donc, par contre, qui ça peut arriver? Même le Japon, qui sont un pays depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui était pratiquement neutre, qu'on a commencé à renforcer l'armée, renforcer et tout, parce qu'en face, il y a une Corée du Nord qui lui-même produit une série de armes, de temps en temps, qui fait des armes intercontinentales à traverser le Japon, etc. Bon, il va arrêter quand même sous parapluie américain avec Trump qui vient monter là. Par contre, si ça, Trump peut le faire, et parce que c'est America First, tout le monde a essayé au moins chercher autonomie pour faire face à ça qui peut arriver là. Donc, on a une situation mondiale incertaine et qui peut avoir des répercussions économiques sur tout le monde là, et en particulier sur Haïti, qui est un petit pays qui importe tout le bagage, même manger. Donc, globalement, c'est comme ça, le monde là présenté aujourd'hui, c'est un monde incertain, et qui, nous, par contre, nous-mêmes, quand ça côté nous, là, qui pays lui, en France, aux États-Unis, nous, par contre, qui conséquences bagage ça va arriver. C'est nous-mêmes qui pouvons commencer à positionner, nous garder, gouvernement local, par exemple, tant que Trump dit le pas faire série de bagages, regardez qui conséquences toute politique Trump ça va gagner et sous les États-Unis directement, qui va l'affecter nous en tant que personne. Et le groupe haïtien, ça va aider Haïti et aux États-Unis, qui a arrivé dans une situation côté une masse de déportation ici aux États-Unis, qui est une faible. Donc, nous faisons râler global sur tout le bagage pour ne pas concentrer sur chaque point en particulier, parce que si nous entrons dans chaque point en particulier, et deuxième partie, ça, Là, trop long. nous ne pouvons jamais. Et, Président Jean-Robert Foncourt, allez là, nous avons aimé ou garder
ça t'a passé en France. Parce que, je crois que c'est en 2026 ou 2027, fin mandat Macron. Oui, Mais Ouais, entre-temps, une 2027. situation extrêmement difficile en France, quitte sur le plan politique, sur le plan équipe, sur le plan économique. économique, ouais. Bon, faut nous dire que c'est une situation qui est très, très difficile. Et parce que faut nous dire, dans ce moment-là, Macron est pas dans une situation stable. Parce que même choix qu'il fait là, parce que c'est 2025 là qui va le dire comment la situation est, parce que faut nous dire qu'il y a Marine Le Pen qui est au palais là, et puis il y a M. Mélenchon, parce que c'est des gens qui sont censés, comme Simgado, qui ont politique que monsieur en France qualifié de en politique poussée de dehors. C'est comme Oui, ça qu'il n'a pas Jean-Charles, le dos. oui, Jean-Charles Bayon. Ouais, ouais. Parce qu'il faut dire que 2027, qui est censé pas annoncé très difficile, et il faut dire que Macron déjà t'a préparé après elle, parce que ancien premier ministre qui était avec Macron, qui était là dans le premier mandat Macron. Mabdou, qui est, c'est... Attal. Non, c'est pas Attal, c'est avant Attal. Oh, avant Attal, oui, Ma parle. il est candidat maintenant. Oui, 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 il est candidat. Mm. Et la candidat dans la prochaine élection qui pour venir, mais il y a un rumeur qui a couru aussi sur Attal. Mais enjeu qui vient gagner ces derniers temps-là, parce qu'il y a une question en France là, parce que Donald Trump, bon côté parle, dit que la combattre by ça. Et en France, il y a une question d'étrangers qui va le terrain, parce que c'est une loi qui sorti là, des 16 ans, et un petit monde qui a changé et sexy s'il veut, parce que la loi a déjà sorti. Mais dans la question éducation, il y a une question de dans éducation, pendant que dans éducation, dans bouquin que Timounio a utilisé dans l'école, côté il va parler Timounio de comment il a fait sexe, on sait des bagailles. Et map de bien c'est on sait des bagailles comme Singado qui crée un malaise dans la société à même, et qui risquait et mettre créer un gros segment entre Mounio, parce qu'il faut nous bien il y a pile monde qui pas d'accord et question politique Macron pour aller dans dérive et ça peut mettre comme si un cadeau ou qu'à risquer en 2025 là il y a un soulèvement général parce que pas de monde qui souhaitait ça mais il prévoit que ça va arriver parce que là il y a un problème économique dans le pays et immoralité comme si un cadeau c'est lui-même qui devant ça vient comme si un cadeau citoyen quand même yo vin ouais quand même payant à une direction qui mal et ça faut dire que et surtout qu'on est avec politique la Russie qui a une campagne de dénigrement qu'a fait contre la France surtout en Afrique parce qu'il faut dire ça permet de dans le pays tout en Afrique qui voulait prendre écart avec tout genre de comportements ça et ça rend comme si un cadeau et économiquement la France vient dans un impasse qui est vraiment difficile parce que la question iranium, c'est vraiment un intérêt de la France, parce que nous qu'on permettre la France de bénéficier de l'autre pays en Europe, parce que c'est lui-même qui compte vendre tout, iranium. Et je ne dis pas, ils ont perdu, même là, en Angola, ils ont dit qu'ils ont trouvé un autre gisement. Mais jusqu'à présent, il faut dire que la France a joué pour loin dans qui mesure qu'elle était capable de trouver une entente avec pays qui est dans l'AES, qui c'est Mali, et Burkina Faso avec Niger. Mais il faut indiquer que c'est des pays qui joignent aide la Russie, même dans la question armes, et ils joignent tout aide matériel militaire, on a l'autre bagaille qui joignent dans la Russie, ils même joignent aide Wagner aussi. Et ça vient permettre comme si un cadeau pays ça ils campé red, ils prennent distance dans la question ça. Et puis, l'Union européenne, on va regarder, on trouve récemment là, c'est un projet, l'Union européenne obligée de signer avec le Brésil là, par contre, si nous entendons parler des Mercosur, côté que vous traitez que c'est le Brésil qui a obligé de vous vendre, on sait des bagages que la France a besoin. Et puis, qui agriculteur qui a manifesté, qui dit qu'il n'y a pas besoin d'assistance bon côté de l'État. On dit situation vraiment compliquée. Et 2025 là, il est déjà marqué, il est déjà annoncé qu'il n'est pas facile. Et je pense quand même qu'il y a un pile dossier qui vient pour traiter. Est-ce que vraiment François Bayou
la passer, la une chance pour le passer. Nous vous connaissons. Et là, nous regardons Marine Le Pen avec Mélenchon. Il dit que si que François Bayrou pas présenté une politique qui n'a intérêt population, il risque de faire même bagaille Bagna obligé de passer. Et objectif là, d'après certains spécialistes, c'est pousser Macron dehors. C'est objectif là, ça. Par contre, peut-être s'il n'y a pas attendu, mais s'il n'y a pas attendu, mais objectif mon vision, c'est pousser de Macron mettre dehors. Bon point, Donc, bon point avant de fermer, Rénal, bon point qu'on aimé soulever, que je pense qu'il a d'importance. Et c'est question climat et environnement. Alors, il se trouve que, vous connaissez, Macron te fait un gros omblé, et un bon pays pour un paquet d'engagement, puis il réduit le taux CO2 qui gagne dans l'atmosphère, il fait des serres, toutes vos paroles, ça. Et pour température pas augmenter, pour pas dire changement climatique trop grave dans le monde. Point ça, je pense que c'est un gros effort qui fait en 2024, côté et bien pile investissement qui était fait dans le domaine de ça. Et c'est ça, tu as parlé d'investissement de transition, comme si pour te et pour aider à résoudre le problème ça. Mais vous gagnez 36 milliards, 8 de CO2 qui est versé dans le monde avec l'industrie de Brazil, une augmentation de 8% par rapport à 2023. Mais de l'autre côté, tout, il y a 320 millions de monde qui sont affectés par question changement climatique à travers le monde. Et vous gagnez des pertes économiques autour de 300 milliards de dollars. Donc, qui fait que, et lors où gagnez de gros phénomènes comme ça, qui a privé avec des gouvernements qu'on a qui et climato-sceptiques, comme Trump qui part quoi dans la ou gagne des perspectives tout qui plutôt négatives qui vont arriver. C'est-à-dire qu'en 2025. Et ça, et où est-ce que ça passé ici aux États-Unis, et avec deux gros cyclones qui étaient passés Florida, qui étaient venus Georgia, etc. Et tout ça est lié à changement climatique. Et où il y a un autre phénomène, c'est feu de forêt ces derniers temps, qui prend presque tout partout aux États-Unis et dans d'autres pays. De tout ça, c'est lié à changement climatique. Et sous gain des gouvernements qui pas croient dans la question du changement climatique, ou gagner des industries qui peuvent mettre en place, et l'industrie, ça va pas le produire, l'économie va le faire, mais en même temps, tout, il va avoir des effets sur le monde entier, et des effets de serre, et ça va créer des problèmes. Et nous-mêmes en Haïti, qui est un petit pays insulaire comme ça, on a perdu de l'eau à monter, de l'eau à monter, donc on a perdu des zones plates, et comme ça qui a gagné et une série de pays qui prennent des dispositions pour faire face à ça, mais des pays insulaires, donc Haïti, n'a aucune disposition. Au niveau de toute la Caraïbe, il y a des problèmes sérieux, et même dans d'autres pays, par exemple, un pays comme la Hollande, où on est tout près où, Brady, donc il y a une disposition qui est en train pour monter des murs, pour être capable de contrôler, parce que même ces Pays-Bas, c'est non ça, la Hollande, c'est Pays-Bas, donc par contre, elle est plus bas que la mer. Donc, la mer est centrée là-dedans déjà. Donc, on a pris des dispositions, même si on a un pays tout, qui maîtrisait l'aspect de ça. Et là, je pense qu'il faut nous regarder question ça en 2025 là. Et Haïti a doué une politique très claire en question qui liée à changement climatique et pour regarder comment on va protéger tête libre. Mais comme nous-mêmes, on est actuellement en Haïti, nous ne sommes pas intéressés à changer de ça. Et c'est des questions qui sont trop grosses pour les politiques, parce que c'est cadet de leurs soucis. C'est une question de faire comme eux, de rester sous pouvoir le plus longtemps possible, alors que normalement, c'est des questions fondamentales dans des groupes d'experts qui travaillent sur ça et qui proposent des solutions. Tout côté, par exemple, en ville d'Apogonaïm, ils sont en ville presque au niveau de la mer. Ou bien on partit dans Okaï presque au niveau de la mer. Et toutes les grandes villes, c'est des villes de littoral. C'est des villes qui sont en montagne, par exemple, Inch, comme ça, qui parlent comme Miragouane. Mais il y a un bon parti dans toute part de ville qui est littoral, il y a un pile risque
il y a plus de risques de tremblement de terre que nous gagnons nous-mêmes, ou il y a un risque qu'on y a là de questions climatiques qui va poser des problèmes. Donc, ça, c'est des bagailles. Il faut nous attendre à eux. Ne pas que nous fait mon peur. Nous faut nous dire, mon Dieu, 2025, là, c'est pas annoncé douce du tout. Et, et nous ne préférons pas continuer. Non, mais, non, mais ça dit, excusez-moi, monsieur Jean-Robert, ça dit littéralement sérieux parce que même tout récemment là, d'après suivre un reportage sur Italie, c'est Venise, la ville de Venise. Bon, Venise déjà sous Venise déjà en difficulté là parce que Mounio, de l'eau commence à rentrer la caille Mounio. Ouais, ça m'a dit là parce qu'ils ont parlé des questions effets. Ouais, ça me donne là. Et je pense quand même, parce que ville qui gondale l'autre ville qui est en danger. Oui. Et même question Pays-Bas, il y a des dispositions qu'à prendre et pour dans qui mesure qui ont même été qu'à faire face avec ça. Je pense que Haïti fait partie de monde là. Haïti a pile problème. Monde là a pile difficulté tout, qui affecté Haïti. Et dans le dernier ça, je vais dire, surtout dirigeants, tout pays a un problème dans le monde là. Mais il y a un comportement dirigeant, comportement élite intellectuelle, comportement secteur économique là, qui travaillent ensemble pour faire face à des défis. Je pense que dans l'année 2025 là, Jean-Robert Brady n'a pas plus d'émissions pour parler de bagages et moi-même déjà commencé en rubrique pour Ville Gonaïve, côté n'a posé problème gestion Fatra. Nous faisons 2 vidéos déjà, n'a continué et garder pollution et retourner à des vidéos sous affaire zonage qui est important que bagasa pas dit moun k'ap gérer yo rien et alors que dans tout ça nous t'a parlé bagasa fondamental pour comprendre et qu'a fait face à tout ensemble de défis qui est dans le monde là. Donc Jean-Robert, et le mot de la fin, quelques secondes et Bon, après c'est je dis le mot de la fin, nous-mêmes, nous avons une émission qui est Horizon 2054, nous avons 3 étapes. Donc, une étape, tout d'abord, il faut nous battre pour manger. Nous avons fixé lui en 2032 pour nous garder qui ça nous a fait, plus crise et politique là, et instabilité politique là, moins ou bien chance pour venir en 2032. Nous avons dit en 2042, nous avons si nous avons un niveau d'émergence qui semblait avec la Scandinavie, Norvège, etc., et Suède, pays qui accès politique sur le monde, qui accès politique sur l'environnement. Et nous ouais, peut-être si nous faisons des politiques sérieuses, nous avons un niveau d'émergence acceptable en 2042. Et en 2054, nous avons tout fait ça, qui a fait, nous avons, ça a un pays qui réduit l'écart entre riches et pauvres, nous avons une démocratie solidaire, côté, bon, nous avons la main pour nous, ouais, pour nous tourner un pays phare du monde, même j'ai noté en 2004, en 1904, hein, en 1804. Donc, tout ça, c'est des rêves que nous gagnons, que nous travaillons sur eux. Nous continuons à faire des émissions pour nous expliquer tout ça et pour nous montrer que c'est possible. En 2032, au moins, nous avons une amélioration dans la question de la sécurité alimentaire. En 2042, nous avons un niveau d'émergence qui semblait avec la Scandinavie. Et en 2054, nous avons un pays phare du monde qui réduit l'écart entre riches et pauvres et qui sont démocratie solidaire. C'est des bails qui sont possibles. Et en quelques mots, Brady, le mot de la fin. Bon, moi-même, parce que ça me dit, moi-même, plus tard, soulever conscience monde qui a responsabilité dans le pays. Et il faut que nous comprenions là nous diriger. Il faut qu'il ça qui des perspectives, il faut qu'il y ait des prévisions que nous faisons. Parce qu'on est toujours plein d'argent, mais je dis qui compte au le vivre. Mais il faut créer des bagages comme si nous avons même l'histoire, peut-être qu'à parler de où. Et je pense que dans la situation pays est là, depuis nous avons volonté, dans les bagages d'une manière rationnelle, il y a quelques bagages qui n'ont qu'à changer. Et même les non fait des non projetés vers 2050. Il y a des bagages, je pense, d'ici avant 2050, il y a des bagages qui ont fait. Question éducation, si on prend très au sérieux, pour changer, on sait des bagages. Parce que le peuple,
c'est éducation, mais c'est une éducation qui est définie par l'État, qui dit mais qui l'État veut, mais qui citoyen besoin. Et puis, ou a un pays en fonction des citoyens qui ou même ou dit qui formé dans le pays là, qui doit venir là pour venir des résultats. Et je pense que pas qu'à l'autre bagage qui ça, mais il faut faire ça d'une manière rationnelle qui est capable de permettre nous arriver vers ça notre vision. Merci. Yeah, nous venons à fin émission, nous dit tout le monde qui garde l'émission, qui garde l'émission ça, nous dit bonne année et nous dit gardez vidéo, passez le bal à l'autre monde, fait commentaire, c'est une façon de stimuler nous-mêmes pour nous continuer à faire d'autres émissions. Merci, à la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne. À la prochaine.